C'est un processus qui a commencé il y a très longtemps et qui s'est traduit, disons au cours de l'année 2016, qui s'est traduit par l'élaboration de ces directives à la suite d'une série de consultations avec les structures étatiques, non étatiques, les agences d'appui au développement, le secteur privé, les organisations de la société civile, les institutions de formation et de recherche, et ainsi de suite, pour qu'on puisse tirer les enseignements de ce qui a marché, pourquoi ça a marché, ce qui n'a pas marché aussi, et pourquoi ça n'a pas marché, et quelles leçons on peut tirer des défis, des enjeux urbains, environnementaux et écosystémiques que nous vivons dans la plupart de nos pays, de nos villes, et comment aussi empêcher que les villes en cours de développement ou les villes secondaires ou les villes futures ne tombent pas dans cette même situation. Donc ça nous a amené à travers ce processus à élaborer des directives. Ces directives portent sur 5 piliers: énergie, transport, eau et assainissement, déchets solides et occupation du sol. Donc il s'agit en fait de faire du développement différemment. Il s'agit en fait de mieux planifier, d'intégrer la perspective verte, la dimension verte dans les planifications, dans les programmes et les projets et dans la mise en œuvre. Mais pour que tout cela arrive à se faire, il faut que la gouvernance verte soit intégrée dans ce processus. Et cette gouvernance verte, c'est comme la fondation. Et à travers cette gouvernance verte, il y a la perspective verte qui est intégrée dans les politiques, dans les stratégies, dans les programmes et les projets qui sont conçus. Mais également, il y a le renforcement des capacités. Et les capacités, c'est au niveau individuel, c'est au niveau institutionnel et les changements de comportement pour que la perspective verte, la croissance verte ne soit pas seulement de la théorie, mais que ce soit aussi de la pratique et que les individus s'en approprient, que les institutions s'en approprient. Donc cette gouvernance verte qui constitue le sol, elle va aussi être appuyée par un ensemble de mécanismes de financement ou de projets bancables qui vont aller vers les financements verts. Donc sur cette fondation, sur ce socle, on a les piliers et ça doit se traduire par un ensemble d'emplois verts, un ensemble de services verts et aussi une meilleure qualité de la vie pour que les villes jouent leur rôle dans l'émergence économique du Sénégal.